Oh! Ça, c'est les meilleures journées de la vie, ça. McDo et les Sims 4. Sims 4. Et les copains, le copain. Ah, les copains. Les copains. Fais attention à ce que tu dis. Alors, goûte, tu me dis si c'est bon. Attends, je vais voir s'ils l'ont bien fait. T'es en train de me l'abîmer là. Mais t'as pris bacon, toi aussi, non? Ah oui. Je t'ai mis... Ah, si, c'est bon. Ils ont pas mis trop de sauce. Hein. Non, moi, je mettais taquet de sauce, moi. Et je mettais beaucoup de bacon. C'est bon? Ton petit gras. Qu'est-ce que tu fais à filmer là? C'est pour mon vlog. Je suis pas ton enfant. Je suis pas ton enfant. Regardez, je suis en train de faire ma Sims. Elle est stylée. Bah, j'ai pas fini encore. T'as marre de moi? Alors, je vous retrouve... Attendez, je vous pose. Mais non, après, vous n'allez pas du tout avoir de lumière. Je vous retrouve, bon, comme d'hab, vous avez l'habitude. Pas du tout de lumière. Parce que j'ai un téléphone de merde. Et je galère à vous porter. Du coup, là, en fait, je pense que ce vlog va être très petit. Voilà. Parce que, en fait, hier, déjà, je vous ai pas pris. Parce qu'hier, on était mercredi 25. Et du coup, en fait, le 25, moi, je fais Noël avec ma belle famille, donc à la famille de mon copain. Et j'avais pas envie de filmer et tout. Genre, je voulais vraiment profiter du moment présent. Et j'avais pas forcément envie de sortir ma caméra et tout. Du coup, je vous ai pas filmé. Et du coup, je reprends le vlog aujourd'hui. Mais du coup, il est déjà 18h passé. Du coup, ça va être un petit vlog. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Parce que je vais vous montrer mes cadeaux de Noël. Alors d'habitude, je fais une vidéo dédiée à mes cadeaux de Noël. Mais cette année, j'ai pas envie parce que... Déjà, j'ai la flemme parce que là, j'ai envie de ranger tous mes cadeaux. Et je préfère le montrer dans un vlog parce que je trouve que ça fait moins j'affiche mes cadeaux de Noël, tu vois, et c'est pas le but. Et au moins ça vous fait du contenu dans le vlog. Du coup là, je vais vous montrer mes cadeaux de Noël. Donc zappez si ça vous intéresse pas. Mais si ça vous intéresse, restez. Voilà. Donc faut savoir que j'ai eu des cadeaux de la part de ma famille, famille à moi, et de la part de ma famille, de ma belle famille. Du coup, je les remercie très beaucoup et je sais que j'ai de la chance. Je sais que c'est pas tout le monde qui a autant de cadeaux à Noël. Et de toute façon, le plus important, c'est pas le cadeau, c'est pas les valeurs des cadeaux. Le plus important, c'est de passer un bon Noël. Et voilà. Du coup, je vais commencer par les cadeaux que j'ai à peu près rangés. Du coup, je vous tourne. De mon copain, je l'ai déjà rangé. J'ai eu la grosse pop de Hedwig. Elle est trop belle. Elle est vraiment trop belle. Genre elle est blanche. Et je l'avais pas encore en pop. Et là de l'avoir en grosse pop. Elle est vraiment trop belle. Hop. On la met comme ça. Et voilà. Regardez, elle rentre trop bien comme ça là. Après de la sœur à mon copain, j'ai la pop d'un Sambral et elle est vraiment magnifique. Genre elle est grave bien détaillée sur le dos. Je sais pas si vous voyez. Et il faut savoir que le Sambral, c'est mon animal préféré dans Harry Potter, avec le Nifleur et le basilic. Voilà. Je sais plus comment je l'ai mise. J'ai mise comme ça. Est-ce que je l'ai mise là? Ensuite, je vais vous montrer les cadeaux que j'ai là. Donc, elle me saoule cette coque, c'est pas pratique. Donc ça, c'est la boîte du Sambral. Ça, c'est un chargeur, vous savez, portable caca. Parce que vous savez que moi, l'humour caca popo, genre, c'est grave mon humour. Du coup, les gens de ma famille, ils sont au courant, tu vois. Ensuite, mon copain, il m'a offert une veilleuse, comme ça. Et en fait, quand tu ouvres le couvercle, là, ça fait des étoiles, des planètes et tout. Et ça tourne, c'est trop beau. Mon copain, il m'a offert, je suis trop contente, le tome 4. Oh putain, il est lourd. Le tome 4 illustré d'Harry Potter et la coupe de feu.
Il est vraiment trop beau. Par contre, je suis un peu déçue parce que je trouve que par rapport aux autres livres illustrés d'Harry Potter, il y a vraiment beaucoup moins d'illustrations. Mais vraiment, et il manque beaucoup de grosses illustrations. Je trouve que les pages, avant, genre dans les autres, les pages, il y a toujours un truc qui décore la page. Et là, vous voyez, les illustrations se font rares quand même. Et je trouve que c'est super cher pour le peu d'illustrations qu'il y a dans celui-là. Vraiment. Et je suis un peu déçue. Et je sais pas... Mais remets-toi bien, toi. Attendez. Et du coup, je sais pas si je me prendrai le tome 5 quand il va sortir. Parce que déjà, le tome 5, faut savoir que celui-là, il coûte 45 euros. Faut savoir que le tome 5, c'est le plus gros Harry Potter. Il fait 1000 et quelques pages. Et que forcément, il va coûter plus de 45 euros parce que le tome 4, je crois, il doit faire 700 pages, un truc comme ça. Alors vous imaginez 1000 pages, il doit faire une soixantaine d'euros, voire plus. Et s'il y a peu d'illustrations comme dans celui-ci, ben, je serais vraiment déçue pour le prix. Et du coup, mais par contre, il est vraiment magnifique. J'ai même pas regardé le... Ouais, le hardback, c'est comme les autres, il est simple. Mais la couverture, elle est magnifique. Ensuite, je vais m'asseoir moi parce que j'ai mal au dos. Ensuite, le frère et la copine du frère à mon copain m'a offert Harry Potter et la magie des films. Et lui aussi, il est vraiment magnifique. Je suis trop contente. Il est vraiment super beau. Mais les gens de ma famille me connaissent très bien. Il est vraiment... Et vous savez, vous avez plein de petits goodies comme ça au fur et à mesure du livre. Il est vraiment magnifique. Vous voyez, là, vous avez des petits stickers. Il est vraiment trop beau et j'ai trop hâte de le lire. En fait, c'est un livre qui vous apprend plein de trucs sur les films. Je l'ai même pas encore un peu lu. Mais j'espère que je vais apprendre des choses quand même et que c'est pas que des... Wouh! Oh là là! Oh là là! La chute! Et j'espère que c'est pas des trucs que les lecteurs des livres savent déjà en fait. Parce que j'ai lu une seule un truc comme ça, il y avait marqué d'après les livres d'Harry Potter. Donc tu vois, c'est des trucs que nous en tant que lecteurs on sait déjà. Mais je pense qu'on va apprendre beaucoup de choses sur le tournage du film, etc. Et j'espère que ce sera pas des trucs que je sais déjà. Et là, petite lettre de Poudlard, même si je l'ai déjà, mais ça fait toujours des petits goodies en plus. Et du coup, voilà. La maman à mon copain, elle m'a offert, elle sait comment j'aime manger, tu vois. Parce qu'à chaque fois que je viens chez elle, je mange beaucoup parce qu'elle sait trop bien cuisiner. Elle m'a offert un gaufrier pour mon studio à Montpellier. Du coup, je suis trop contente. Et en plus, il est super beau. Bon, je vais pas vous le déballer, mais il est genre... Vous allez pas voir. Vous allez pas voir. Bon, allez, je vous le montre. Oh, non, ben flemme. Il est rouge. Voilà. Du coup, il est trop beau. Mon copain encore, il m'a offert... ça, c'est la vie, les gars. Des chaussons chauffants. Parce qu'en fait, je suis la meuf qui a toujours froid. Genre, j'ai H24 froid. Genre, même en été, j'arrive à avoir froid. Et du coup, il m'a offert des chaussons chauffants. Et avec, il m'a offert le plaid chauffant. Et ça, on l'a utilisé toute la soirée. Et ça marche trop bien. Et c'est la vie, les gars. C'est vraiment super cool. Moi, je vous dis que je vais m'installer avec mon petit livre là, mon petit chocolat chaud et mon plaid chauffant. Mais comment ça va être le feu. Ensuite, bon là, il n'y a rien d'intéressant. Bon, ça, c'est des trucs qu'on avait déjà, qu'on a ramené. Mais en fait, avec mon copain, donc ça, c'est le menu qu'il m'avait fait pour le swap qu'on a fait. Parce qu'en fait, on a fait un genre de swap. Avec mon copain, vous avez vu sur... oula, ça... Je ne veux pas que vous voyez ça. Avec mon copain, on a... En fait, on a eu la même idée tous les deux, c'est de se mettre du manger dans notre swap. Et lui, il a eu la même idée que moi. Du coup, on se retrouve avec énormément de chocolat. Bon, les soupes et tout, c'est moi qui lui ai mis parce qu'il adore ça. Mais on se retrouve avec beaucoup de chocolat, des M&M's et tout. Genre un sac entier de chocolat. Et du coup, bah, c'est cool, ça va nous faire l'année, quoi. Donc ça, hop, ça, je vais l'accrocher.
Ensuite, ah oui, il y a un truc que j'ai sur moi. C'est, je sais pas, je vais pas vous le montrer parce que vous allez pas voir, mais je vous mettrai une photo. C'est un pull Bilal Hassani parce que j'adore Bilal Hassani. Je sais pas si vous le savez, mais genre, j'avoue, je voue un culte à Bilal Hassani et du coup, ben, on m'a acheté un pull Bilal Hassani. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'il y a là? Ici, il y a, ah oui, là, c'est des petits trucs Nocibé, vous savez, des petits produits de bain, de beauté. Ma mère, elle m'a offert un sèche-cheveux parce que chez moi, j'avais pas de sèche-cheveux et j'ai des cheveux très 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 épais et quand ils sont mouillés, c'est très 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 compliqué parce que mes cheveux sèchent au bout, je vous mens pas, de 24 heures quand je les sèche pas. Du coup, bah, c'était un peu compliqué. Du coup, elle m'a pris un sèche-cheveux. Ma mamie, elle m'a pris un truc comme ça avec plein de gel douche, fait de crème, tout ça, de la pharmacie. Hop. Faut que je range tout après, les gars, ça va être un périple. Ensuite, pareil, ma tata, elle m'a offert plein de, vous savez, un petit coffret Yves Rocher. Et ça, comme ça, j'aurais pas besoin de le déballer, je l'amènerai directement à mon studio. Ça, c'est toujours les cadeaux qui font grave plaisir et grave utile. Ma tata m'a aussi offert une guirlande, ça j'aime trop, je sais déjà où je vais le mettre. Je vais le mettre au-dessus de mon bureau à mon studio. Ça va être trop mignon. Et ma mamie, elle m'a offert des chocolats de Neuville. Parce que dans ma famille, on est pro chocolat de Neuville. Parce que toute ma famille a travaillé à de Neuville. Du coup, ben, c'est genre nos chocolats. Regardez, ça c'est mon petit sac Bilal Hassani. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la personne de Bilal Hassani. Je trouve que c'est un garçon vraiment incroyable. Après, j'ai eu des pulls Harry Potter. Donc là, ça va être très compliqué de vous montrer. Donc là, c'est le derrière. Elle m'a écrit Poudlard Express. Et le devant, il est comme ça. Avec le 9/3 quarts. Mais ma famille me connaît tellement, genre, livres, Harry Potter, produits de beauté, trucs à manger, Bilal Hassani. Genre, je suis comblée, moi. Hop, et celui-là, il est vraiment magnifique. Genre, c'est un gros coup de cœur. Il est vraiment super beau. Et tous ces pulls, vous les pouvez les trouver à Jennifer. Et même le pull Bilal Hassani, en fait, c'est la collection qu'il a sorti à Jennifer. Du coup, vous pouvez tous les retrouver là-bas. C'est un pull Gryffondor. Mais vous savez, c'est un pull court comme ça. On va avoir mes petits bourrelets. Et derrière, il est vraiment super beau. Bon, je vous montre vraiment à l'arrache, mais c'est un peu compliqué. Et derrière, il est comme ça. Il est pas trop beau. Ça fait American. American. Voilà. Ensuite, ah oui, tous les ans, vous le savez, vous avez l'habitude. Ma maman, elle m'offre mon parfum. C'est genre, moi, je suis pas compliquée, j'ai pas besoin de parfum qui coûte cher. Genre, c'est un parfum qui coûte genre 6 euros, tu vois, dans les supermarchés là. Et c'est mon parfum, genre, cette odeur, c'est moi. Je pourrais pas me mettre une autre odeur que celle-là parce que je l'ai depuis, je sais pas, depuis bien 6 ans. Cette odeur, c'est mon odeur, tu vois, voire même plus. Et du coup, elle m'en a arraché et cette fois, elle m'en a acheté deux parce que je les consomme super vite parce que j'en mets partout. En fait, j'en mets sur mes doudous, mes habits et tout. Ma soeur, elle m'a acheté une horloge comme ça parce que je veux pas accrocher de trucs sur les murs de mon studio et il n'y avait pas d'heure, j'avais pas l'heure dans mon studio. Du coup, elle m'a trouvé cette horloge et je la trouve super jolie parce que on dirait pas grave l'horloge dans la gare de Harry Potter. Elle est trop belle. Ça fait grave London. Ça, c'est un t-shirt que mon papa il m'a offert avec Je peux pas, j'ai licorne. Et alors, les gens de ma famille me connaissent vraiment trop bien. En même temps, moi, je suis vraiment pas difficile. Genre, c'est ce que me disait toute ma famille à chaque fois qu'il y a Noël ou mes anniversaires. Ils me disent, Léa, t'es tellement pas compliquée. Parce que, genre, t'aimes tout. Genre, on t'offre n'importe quoi, t'aimes. Du coup, c'est vraiment pas compliqué. Et pour finir, je crois. Ah non, il me manque un truc à vous montrer aussi. Ma mère m'a fait un. Ah oui, ma soeur m'a offert ça aussi. Un cadre avec nous deux, toutes les deux. Donc oui, en fait, là c'est moi et là c'est elle. Ça reflète bien notre relation, notre personnalité.
Voilà, c'est très... Bref, vous en déduisez ce que vous voulez. Ah oui, ma maman, là-dedans, il y a des bons Sorams. Tous les années, ma maman, en fait, au lieu de prendre le risque de m'acheter des livres que j'ai déjà, en fait, elle me fait des bons pour Sorams. Donc Sorams, c'est une librairie, une chaîne de librairie connue dans nos départements aux alentours, en fait. Et du coup, voilà. Attendez, faut que je tousse. Voilà. Après, bon, ça, c'est l'enveloppe de mon papa. Et après, donc là, le boom. Et elle m'a fait un petit sac Sephora. Parce que voilà, Léa, maquillage, produits de beauté. Elle m'a pris un petit masque comme ça. Vous savez, je crois que c'est les masques gold là. J'ai jamais essayé. Elle m'a pris une petite éponge pingouin. Elle est trop mignonne. Elle m'a pris forcément des rouges à lèvres. Parce que Léa, rouge à lèvres. j'aime tout dans ma vie. Je suis passionnée par tout. D'ailleurs, ça en devient très lourd. Et ça, c'est trop bien. C'est vous savez, des petits parfums là. Et du coup, elle m'a dit, je te l'ai pas rempli parce que je savais que tu allais mettre. Parce qu'en fait, tu achètes ça et après, à Sephora, ils te le remplissent d'un parfum que tu veux. Et elle m'a dit, moi, je te l'ai pas rempli parce que je savais que tu allais mettre ton boom. Et c'est un truc que tu mets dans ton sac et tu es. C'est trop bien. Et elle m'a acheté une tasse, elle est trop mignonne, avec des bombes pour le bain parce qu'elle sait que j'adore prendre des bains, que j'adore les bombes de bain. Et voilà. Et là, elle m'a acheté d'autres trucs pour le bain aussi. En forme de petit cœur. Donc, voilà. Et après, le dernier truc que j'ai à vous montrer. Oui, j'ai vraiment été gâtée. Genre, j'en suis très consciente. Et ma maman m'a acheté un Kies Harry Potter. Voilà, que j'ai pas encore utilisé. Mais c'est trop bien parce que genre Kies, c'est genre toute mon enfance. Genre là, une Kies Harry Potter, c'est trop bien. Hop, il tombe. Donc là, je vais vous laisser parce que je vais ranger tout ça. Après, je vais faire un montage d'une vidéo parce que là, il faut vraiment que je vous publie une vidéo. Donc, vous allez avoir un vlog, le premier vlog de décembre aujourd'hui. Et après, je vous reprends, je vais me poser, lire. Et voilà. Et il y a des petites. Je leur ai ouvert, mais elles veulent même pas sortir. Elles sont nulles. À tout à l'heure. Bah, les gars, depuis tout à l'heure, je pète un câble. Ça fait 3 heures, j'essaye de monter une vidéo. Un vlog, tu mets allez, 1 heure à tout casser à le monter parce que c'est que tu mets que des séquences de vidéos. Là, ça fait 3 heures. J'ai même pas fait le montage encore. Ça fait 3 heures que j'essaye d'exporter mes vidéos sur mon ordinateur. Déjà, mon ordinateur était que buggé. Mais en plus de ça, j'ai des vidéos que quand j'arrive à les exporter sur mon ordinateur qui sont vides. Des vidéos où il n'y a rien. Genre, je peux même pas les mettre. Et ça me fait péter un plomb parce que sur mon téléphone, quand je les mets, tout va bien, tu vois, il y a les vidéos. Mais ça, c'est ce téléphone de merde. Et j'ai le démon contre ce téléphone. Samedi, je vais à Orange voir si je peux en avoir un nouveau. Parce que là, vraiment, ça me fait péter les plombs. Déjà, cette qualité de merde, là, ça m'énerve. Mais là, ça va, j'ai trouvé une solution, mais j'ai perdu 3 heures de ma vie, tu vois, où j'aurais pu lire et tout. Et là, je suis crevée. Et voilà, j'avais envie de partager mon désarroi. J'en ai marre. Ce téléphone, c'est vraiment une catastrophe. Genre, vous allez vous dire, ouais, il y en a, ils ont pas de téléphone, ils se plaignent pas. Ouais, mais moi, enfin, non, il n'y a pas de même. Mais moi, d'accord, je comprends, mais genre, je, je, je vis avec mon téléphone. Genre, mon téléphone, c'est presque un outil de travail, tu vois. Donc, c'est un peu embêtant. Voilà. Du coup, je vous laisse parce que j'ai pas envie de perdre encore plus de temps. Je voulais me plaindre en fait, parce que je suis énervée depuis tout à l'heure. Du coup, à tout à l'heure, j'espère finir de monter parce que normalement, j'étais censée vous mettre la vidéo aujourd'hui. Et là, il est bientôt 21 h. Je vous la publierai peut-être ce soir ou demain matin, tu vois, mais ça fait chier un peu. Du coup, voilà. C'est génial. Il est enfin, il est 22 h et j'ai enfin terminé le montage. Mais ça a été une péripétie, les gars, mais... Ouah, ça a été l'aventure de l'Odyssée. Mais genre...
J'ai tellement galéré, il y a plein de vidéos quand je les téléchargeais sur mon ordi, qui voulaient pas s'afficher. J'ai dû les envoyer sur Facebook, mais pour les retélécharger, mais il y en a qui étaient trop gros, du coup je pouvais pas les envoyer sur Facebook, du coup j'ai essayé de me les envoyer par mail, mais ça a été un bordel. Oh mais vous... Et là, le pire c'est que c'est le premier vlog que je monte, mais il y en a plein d'autres qui vont arriver. Ça va être chaud patate, hein, parce que je suis pas très patiente. Enfin, je suis patiente pour des trucs, mais il y a des trucs, je suis pas du tout patiente. Et pour ce genre de trucs, je ne suis pas du tout patiente. Et ça me fait monter les nerfs, mais genre, un truc de fou. Parce que c'est pas comme je veux, parce que du coup, vu que je les exporte sur Facebook, la qualité est réduite. Alors déjà que, hein, la qualité, ça pas trop ça. Et c'est pas ce que je veux. Et du coup, ça me fait péter les plombs. C'est pas comme je voulais, c'est pas comme ça devait être. Et du coup, ça m'énerve. Je suis très perfectionniste avec moi-même. Et ça m'énerve, mais vous ne pouvez pas savoir à quel point. Vive les Capricornes. Si vous êtes Capricorne, vous savez ce que je subis. Et en plus, je suis Capricorne, ascendant, taureau. Et vous imaginez les doubles cornes là et l'être têtu là qu'il y a en moi. L'être têtu, perfectionniste, terre à terre. Euh, Voilà. C'est. C'est. Bah ouais, hein. Limite. Limite, c'est pire que Scorpion, ça doit Scorpion. Non, 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 ça peut pas être pire. Ça peut pas être pire que Scorpion, ça doit Scorpion. Il y a un truc sur ma fenêtre. Trop bizarre, je sais pas. Ah non, je crois que c'est criquet. Oh, comme tout à l'heure. Oh yo, ce matin, on a rangé la chambre de mon copain parce que c'était un bordel pas possible, parce qu'il y va juste pour dormir. Et à un moment, genre, je faisais la poussière et tout. Et je soulève ma tête comme ça, je vois une araignée. Mais genre, elle me regardait faire ma vie. Genre, elle me regardait faire ma vie. Et je la regarde comme ça. Je me mets à crier. Je détale de la chambre parce que j'ai une phobie des araignées. Mais tu sais, c'est pas une peur que tout le monde a peur des araignées. Mais moi, c'est une phobie. Vraiment, rien que d'en parler, je suis pas bien. Mon copain, il a compris de suite. Il m'a dit, elle est où, elle est où? Je fais, surviens, ouais, je rentre pas dans ta chambre tant que tu l'as pas tuée. Et elle a disparu. Elle était plus là. Du coup, moi, j'étais en mode non, moi, je rentre pas tant que tu l'as pas tuée, je rentre pas dans ta chambre, c'est mort. En plus, je suis allergique aux morsures d'araignées. Même si c'est des araignées de merde qui font pas de mal qu'elles mordent, je suis allergique. Il y a un truc dans le venin de toutes les araignées que je suis allergique. Si je me fais mordre par une araignée, je vais à l'hôpital direct. Et c'est mort, je rentre pas dans ta chambre, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Tant que tu l'as pas tuée, je rentre pas dans ta chambre. Sauf que il a essayé de la chercher, on la trouvait pas, on la trouvait pas. Il m'a dit c'est bon, allez, elle a plus peur que toi et tout. Tu vois, il arrive à me faire rentrer dans la chambre. Je rentre dans la chambre et tout. Mais après, j'ai quand même eu peur. Du coup, je me suis dit, vas-y, je vais dans le salon, tu me donnes les trucs et je fais la poussière dans le salon. Et là, je soulève un carton. Madame copine l'araignée était en train encore de me regarder, en train de faire la poussière. Ça veut dire que elle a fait tout le tour de la maison c'était la même, hein, cette même note, c'était la même. Elle a fait tout le tour, elle s'est posée devant là où il y avait mon carton et elle me regardait encore faire la poussière. Et là, j'ai encore une fois crié, mon copain a encore une fois compris et il a écrasé. Cette salope. Non mais vraiment les araignées, c'est ma phobie, je ne peux pas. Et là, vous savez que je vous parle d'araignées. Et du coup, ce soir, je vais rêver d'araignée et je vais passer une très mauvaise nuit. Mais c'est. Oh mon dieu, genre, ça me hante. Les araignées me hantent. Au moins une fois par mois, je fais un rêve avec des araignées. Qu'il y a des araignées dans ma chambre partout. Et souvent, en fait, c'est trop bizarre. C'est souvent, en fait, ce rêve, je le fais très souvent. Je suis dans ma chambre, je dors ou quoi, et je me rends compte qu'il y a des araignées dans ma chambre. Et c'est souvent dans cette chambre, pas dans mon studio, mais dans cette chambre. Et je me rends compte qu'il y a plein d'araignées dans ma chambre, plein d'araignées, des toiles d'araignées. Et je m'en rends compte comme ça, je fais oh putain, il y a des araignées dans ma chambre et tout. Et souvent, je vais voir ma mère, je fais maman, il y a des araignées dans ma chambre, faut que tu me les enlèves, faut que tu me les enlèves. Et souvent, dans mes rêves, ma mère, elle fait non, je te les enlève pas, tu te démerdes, c'est rien. Et du coup, l'angoisse, elle me monte, elle me monte, elle me monte. Mais c'est un des pires rêves que je fais de toute ma vie à chaque fois. C'est horrible, horrible. Ceux qui ont vraiment, vraiment peur des araignées, je pense que vous pouvez me comprendre,
C'est horrible. Bref, j'arrête de vous raconter ma vie parce qu'on s'en fout en fait. On s'en fout. Du coup, c'est juste pour vous dire que j'avais enfin fini de faire ce truc de merde là qui m'a saoulée. Et que je vais me laver parce que je pue le mort, il faut le dire. Je me suis pas lavée aujourd'hui parce que j'avais trop la flemme et là, ça se fait ressentir beaucoup. Du coup, je vais aller me laver. Et je vous ai oublié de vous montrer un cadeau tout à l'heure que ma maman m'a fait. Alors c'est... Hop, et vous allez pas voir avec cette luminosité de merde. C'est un bracelet parce que les gens savent que j'aime énormément le turquoise. Avec une étoile et une espèce de marbre turquoise. Et je le trouve très 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 beau. Oh, vous admirez mes poils au bras. Je suis une personne très poilue. Oui, parce que... et d'ailleurs, on me cassait les couilles tout le temps au primaire à cause de mes poils. Vous voyez mes bras. J'ai les bras poilus. J'ai les bras très 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 poilus. J'ai les sourcils très très poilus. Je les épilais tout le temps. J'ai des poils au nombril. C'est très chiant. Sur les jambes, ça passe. Entre les jambes, forcément, si je ne les enlève pas au bout d'un moment, ben ça commence à faire. Je vous parle trop de mon intimité, mais bon, c'est la vie, les gars. Faut enlever les tabous, hein. On a des poils, on a des poils. J'en ai sur les tétons aussi, hein. Il y en a un, il me dérange vachement et je l'enlève une fois par mois parce qu'il me dérange. Non, mais faut assumer, les gars. Genre, on est des femmes, on a des poils, c'est genre normal. Et je suis désolée, mais au bout d'un moment, quand t'as des origines trop cheloues comme moi, genre, je suis italienne, espagnole, polonaise, au bout d'un moment, les poils, ben, l'origine fait que t'as des poils. C'est comme ça, c'est la vie. Euh, Vive les poils. En vrai, moi, avoir des poils, franchement, ça me dérange pas. Mes poils, je les enlève vraiment quand au bout d'un moment, ils me dérangent. Mais genre là, si je vous montre l'état de mes jambes, ben soyez pas choqués parce que c'est normal, on a des poils, mais j'ai des poils quoi. Je me les rase pas parce que j'ai la flemme et j'ai pas envie de me les raser. Genre, je ressens pas le besoin de me les raser. Par contre, si à un moment je vais avoir une envie de me dire je veux raser mes jambes, je vais les raser et je vais pas les raser. Je vais pas les raser parce que la société me pousse à le faire. Je vais le faire parce que c'est une envie et que j'en ai besoin. C'est comme les aisselles. Les aisselles, là, ça fait, je sais pas, ça fait 2 semaines, je suis pas... bien 2 semaines que je me suis pas rasé les aisselles. Parce que, flemme, pas envie, je ressens pas le besoin, tu vois. Entre les jambes, pareil, flemme. Puis je suis en couple. Puis même si t'es pas en couple, franchement... c'est tes poils, tu fais ce que tu veux avec. T'as envie de les raser, tant mieux pour toi. T'as pas envie de les raser, ben c'est bien. Continue. Puis c'est très naturel les poils. Les poils, ils sont bénéfiques pour énormément de choses. Et faut pas les enlever. Faut pas les enlever à tout va. Genre, les enlève pas tous les 2 jours. Moi, il y a que mes sourcils que j'enlève tous les jours. Mais c'est parce que aussi, je ressemble à Frida Kahlo, n'empêche. Après, mais Frida Kahlo est très jolie. Mais bon, c'est le seul truc que je pourrais pas assumer, je pense. Et encore si, des fois, je l'assume. Parce que franchement, des fois, flemme. Hein. Mais au bout d'un moment, non, j'enlève. J'arrête de vous raconter ma vie. Je vais me laver parce que je pue. Et après, il faut que je fasse mon caca du soir. Très important de faire son caca du soir parce que après, j'ai mal au ventre toute la nuit. Et flemme d'aller me lever pour faire caca. Non mais là, faut que j'arrête. Je vais trop loin dans mon intimité. Au revoir. Parce que je pense pas que je vais vous reprendre après parce que je vais être fatiguée. Et à demain. Bisous. Iti, ma pipo. Ma pipo. Allez, dis-moi, pipo. Pipo. Ma cacahuète. Vas-y, t'es timide. Mais parle. Ma pipo. Attention derrière toi, Kevin. Tu ne devrais pas te mettre là, parce que si on le touche, c'est tout. Oh,
Ah, on te voit pas. Alors, mais Léa, où tu te mets là, j'aimerais que tu sois à côté de moi. Ça te gêne de prendre cette chaise, Kevin? Non. Mais je me mets à côté. Céline, tu te mettras là? Mais je me mets à côté de toi. Voilà, comme ça. Voilà. Ça va pas? Tiens. Il fait trop chaud chez toi. Je fais la pause là, pour mon photo. Mais c'est une vidéo, c'est pour moi. Vous allez regarder mon téléphone. Ah, pourquoi? Mais parce que j'ai une couillon. Ah. Je fais pas de Facebook, j'ai fait rien du tout. Et alors on me dit, regarde, ça fait une semaine que ça me dit ça. Je ne veux plus m'en servir, je l'ai fait une fois. Mandine. Oui, je te demanderai de passer 432 euros au-delà de la limite spécifique. Oh. Ah, il a roté. Voilà, j'ai joué. C'est à moi. C'est à toi. T'en as trop marre. Même les gamins en garderie, ils vont plus vite. Quoi, je ne remets plus, hein? Non. Qu'est-ce qu'elle fout là, elle? T'es sale. Viens. Ah, mais je marche pas dans la boue, Pépito, tu viens. Hein. Tu viens le chercher? Non, il va venir. Pépito, allez, bouge tes fesses. Allez. Si. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Allez, viens. Oh mon loulou, t'es tout sale. T'es tout sale. Mon loulou. Regardez-moi ce crade. Pépito, ça a toujours été le cheval le plus crade au monde. Il aime trop se rouler dans la boue, ce poney. Il me fait vraiment la gueule de ouf. Ça fait 2 mois que je suis pas venue le voir. Oh mon poney! Tu préfères manger? Bah oui, forcément tu me fais la gueule. Rien à foutre. Hey, je vous retrouve. Alors en fait, il faut que je vous explique et ça va être très chiant. Du coup, hop. Faut que je vous explique un truc. Donc, mes cheveux, faites pas gaffe, c'est Bagdad. Parce que je viens de les sécher et tout. Et forcément, je ressemble à Hagrid. Voilà, bon, bref. En fait, les images que vous avez vues hier où j'étais chez mes grands-parents, c'était du coup hier. Et vu que je vous ai filmé que ces images-là hier parce que j'étais en famille et que après on est rentré, mon copain il était malade, du coup je suis restée avec lui, puis j'allais pas le filmer en train de vomir. Du coup j'ai décidé de mettre 3 jours dans ce vlog, dans les images que vous avez vues au cheval. C'est aujourd'hui. Voilà. Donc en fait hier je suis rentrée, j'étais KO parce que je sais pas si ça vous le fait ça, mais quand je passe un moment avec des gens que j'aime et qu'on passe un très bon moment et tout, j'ai l'impression que toute mon énergie, je sais pas, elle s'évapore et je suis mais genre KO. Du coup, quand je suis arrivée hier, j'ai fait un KO, je me suis endormie. Voilà. Après ce matin, je suis allée au cheval, parce que là, on est à peu près 16h, je pense. Je suis allée au cheval. J'ai vu mon pépito d'amour, mon dadou. Ça faisait plus d'1 mois que je l'avais pas vu. Et du coup, comment vous dire que je suis arrivée, il m'a fait la gueule, mais vraiment, il était tout cracra. Bon, en 1 mois, vous inquiétez pas, ma grand-mère elle y allait, ma cousine elle y allait, enfin il est pas laissé à l'abandon quoi. Du coup, je suis trop contente, ça me fait... En fait, j'ai angoissé d'aller le voir parce que je me dis, putain, ça fait plus d'1 mois que t'es pas allé le voir, Léa. Je sais pas, j'angoissais, je sais pas pourquoi. Et ça m'a fait tellement du bien de voir sa petite bouille d'amour, mon pépito d'amour. Et du coup, voilà, du coup, je suis
trop contente. Du coup, là, je suis arrivée, j'ai mangé, je me suis lavée. Et là, il faut que je me maquille. Vous savez que d'habitude, quand je ne sors pas, je ne me maquille pas. Et en fait, je dois faire une vidéo. Mais même quand je fais une vidéo, je ne me maquille pas juste pour faire une vidéo. Mais en fait, c'est que je dois faire une photo Insta. Et j'avais une idée en tête, en fait, avec un maquillage pour faire la photo Insta. Et du coup, il faut que je me maquille, ce qui tombe bien, parce que comme ça, mon téléphone aura le temps de charger et je pourrai tourner la vidéo. Et ça me fait chier de tourner une vidéo avec ce téléphone. Mais ma main est partie, du coup, je peux pas prendre le sien. Ça va être chiant. Mais bon, je vais faire avec. J'espère qu'il voudra bien me la mettre sur l'ordinateur. Sinon, ça va être complicado. Ah, il faut que je range ma chambre aussi parce que c'est Bagdad. En fait, ma chambre, elle est tellement petite que si je la range pas de 2 jours et que je mets des trucs un peu partout, tu vois, bah, ça fait vite Bagdad et je déteste être dans une pièce où c'est pas rangé. Pourtant, je suis très bordélique, enfin, je suis pas maniaque, genre. Mais ça m'angoisse vite, en fait. Du coup, là, c'est plus possible. Et en plus, mon copain est très, très bordélique et ça fait péter les plombs. Pourtant, je suis pas maniaque, hein, mais ça fait péter les plombs parce que quand il prend un truc, il le pose à un autre endroit, mais pas du tout là où il faut le poser, tu vois, genre. Et il fait ça avec tout. Tout ce qu'il prend, il le met par terre, sur le bureau. Oh, je le rangerai après. Mais vous savez que non, en fait, il le range pas. Du coup, bah, ça fait péter les plans. Mais genre, vraiment, c'est un de ses pires défauts. C'est ça. Et l'indécision aussi. Du coup, là, je vais aller me maquiller. Je vais écouter des vidéos en même temps. Et faire mes vidéos. Je vais en faire qu'une, je pense. Parce que ça me fait chier d'en faire plusieurs avec ce téléphone, alors qu'autant je vais même pas pouvoir les mettre sur mon ordi. Du coup, je vais en faire qu'une, j'en ferai d'autres demain avec le téléphone à ma maman. Et faut que je vous la poste demain. Du coup, faut que je fasse le montage ce soir, mais après, je vais lire. Parce que faut que je finisse demain, j'arrête. Faut que je vous en parle aussi, parce que depuis, je fais des vlogs, mais je vous parle même pas de demain, j'arrête. Du coup, je vais le finir, faut que je le finisse là. Et comme ça, je vous en parle. Et au moins, je pourrais faire une update lecture parce que j'aurai 4 livres à vous présenter. Du coup, c'est pas mal. Et ben voilà, j'ai pas grand chose à vous dire. Ben, hier, c'était cool. J'ai vu mon mamie, mon papy. Aujourd'hui, j'ai vu mon dadou. Tout va bien. Franchement, c'est cool. Et là, je vais me faire ce que j'ai à faire et me reposer et lire. Et voilà. Bon, je vous laisse parce qu'après, j'ai peur que le soleil il s'en va. Et du coup, j'aurai plus de lumière pour faire ma vidéo. Déjà que la qualité est pas foufou. Voilà. Bon, bah à tout à l'heure. Ça y est, j'ai tout fait. J'ai fait mon maquillage qu'on n'allait rien voir. J'ai fait la photo. Ça donne de la merde. Parce que j'ai un téléphone de merde et que je suis dégoûtée parce que ça donne pas du tout ce que je voulais. J'ai fait ma vidéo. C'est de la merde parce que qualité de merde. Et j'en ai marre. Du coup, là, je vais penser à rien à part mon livre. Du coup, allez, la litière de partout. Je vais lire et essayer de finir demain. J'arrête. Je suis prête là. J'ai mis mon plaid qui chauffe, mes truffes et mon livre. Là, on me demande plus rien. Je suis sur off. Et un truc qui gratte. Ah! Arrête de me gratter! Oh, mais ça fait mal! Ah, j'ai un bleu là! Ah, qui j'ai fait? Ah, toi aussi tu te découvres des bleus et tu sais pas comment tu les as fait? Mets un pouce sur cette vidéo, la meuf qui gratte des pouces. Oh les gars, faut que je vous dise un truc, je suis choquée. Sur mon dernier vlog, alors que je vous mets des vlogs parce que je sais que c'est les vidéos les plus vues sur ma chaîne et que c'est les vidéos que vous préférez, et ben il y avait plein de pouces rouges. Ça m'est jamais arrivé. D'abord, déjà sur mes vidéos, il n'y a jamais de pouces rouges. Mais je vous promets, vous allez voir toutes mes vidéos. Soit j'en ai 0, soit j'en ai genre 1, 2. Et là, il y a plus de pouces rouges que de pouces bleus. Et j'étais triste, là, en mode, mais c'est qui fait ça? Pourquoi vous faites ça? Au pire, si vous aimez,
Ben, vous n'êtes pas forcément obligé de le montrer. Vous partez de la vidéo. J'ai dit quoi qui vous a pas plu? Je sais pas. Voilà, je voulais juste vous dire ça. Bon, moi je m'en bats les couilles hein, de ceux qui aiment pas mes vidéos. Au pire, vous aimez pas, c'est pas grave, hein. Moi, je vais finir de lire demain, j'arrête. Et pour l'instant, j'aime beaucoup. Au début, j'étais en mode, ouais, bon. Ouais, c'est une histoire télé M6, rien de nouveau, personnage un peu bizarre. Et en fait, on s'y accroche quand même. Enfin, j'aime bien, c'est super drôle. C'est barré. Genre, la meuf, elle est vraiment. Franchement, moi, je rencontre une meuf comme ça dans ma vie. Je prends peur, hein, mais du coup, c'est super drôle de la suivre. Il y a une histoire de boulangerie. Et j'adore cette ambiance de boulangerie, j'aime trop. J'aime beaucoup. Franchement, bon, je pense pas que je lirai ça tout le temps, tu vois. Mais j'aime beaucoup et je viens de me rendre compte que je vous ai même pas parlé du résumé. En gros, on va suivre Julie. Si, je vous en ai parlé déjà. Julie qui s'est fait larguer par son mec et en fait, elle avait tout donné pour son mec. Elle avait genre arrêté ses études, elle a arrêté de parler à sa meilleure amie et tout. Déjà, tu vois que la meuf, elle est un peu bizarre. Enfin, bizarre, non, elle s'est fait un peu manipuler, mais bon. Coucou, hop. Coucou, ma loulou. Et du coup, voilà, elle est plus avec lui, elle recommence sa vie. Et un jour, il y a un mec qui déménage qui s'appelle Monsieur Patatra. Et en fait, elle voit juste son nom dans la boîte aux lettres. Et ça y est, elle tombe amoureuse, tu vois. Genre, le nom Patatra lui donne envie de le voir et elle devient obsessionnelle. Elle fait tout pour essayer de le voir et à chaque fois, ça, il y a un truc qui foire. Et un jour, elle décide de regarder son courrier. Mais elle prend une lampe et la lampe tombe dans la boîte aux lettres. Et du coup, elle décide de prendre sa lampe, mais elle se coince la main dans la boîte aux lettres de Monsieur Patatra. Et Monsieur Patatra, boum! Comme par hasard, il arrive à ce moment-là. Et il est en mode, qu'est-ce que je fais la main dans ma boîte aux lettres, tu vois? Et ça va à partir de ce moment-là qu'ils vont se parler, qu'ils vont avoir des rendez-vous. Mais c'est super rigolo à suivre, en fait. Tu sais, c'est une histoire d'amour banale, comme souvent des histoires d'amour se créent, tu vois. Mais c'est drôle, il se passe toujours plein de petites situations super farcesques. Et là, je suis à la fin du livre, ils sont toujours pas ensemble, tu vois. Donc c'est ça qui est bien aussi, c'est que ça prend son temps, mais que c'est drôle, il y a des petites histoires à côté, il y a des petits personnages attachants à côté. C'est vraiment un film d'M6, mais un super drôle, et on s'y attache, et tu veux savoir comment ça va se finir, cette histoire d'amour. Et j'aime beaucoup. Voilà. Et je vous laisse, je vais manger mes truffes et lire mon livre. À tout à l'heure. Hey, je vous reprends pour vous clôturer le vlog en fait. Il est après 19h, j'ai un peu lu et là je commence. Mes yeux sont en train de fatiguer, du coup j'arrive plus trop à lire. Il me reste 100 pages à lire de Demain j'arrête. Franchement, je vous le conseille vraiment. C'est vraiment une lecture vraiment pas prise de tête, ça fait du bien, ça détend, c'est rigolo. Genre, j'ai pas ri dans ma tête, tu vois, j'ai vraiment ri, il y a du son qui est sorti de ma voix, tu vois. Du coup, je vous le conseille vraiment pour une lecture vraiment pas prise de tête, c'est vraiment cool. Du coup, voilà, là, je vais clôturer le vlog. Je pense pas vlogger demain, je pense pas vlogger lundi, je pense que je vais me faire une pause là de 2 jours et encore j'ai du montage à faire, etc. Je pense que je reprendrai les vlogs mardi. Ce mardi, c'est le nouvel an. Et pour le nouvel an, je fais pas quelque chose d'extraordinaire. Je passe le nouvel an avec ma maman à la maison. On va se commander McDo. On va prendre des petites bouteilles. On va se bourrer la gueule entre mère et fille. Et ça sera très bien comme ça. Parfois, les meilleurs moments, on les passe avec les gens les plus proches de nous, auxquels on fait pas forcément attention, et c'est pas forcément avec des gens qu'on se dit qu'on va passer le nouvel an avec eux, et au final, c'est les meilleurs moments qu'on puisse passer de notre vie. Et ça crée des très 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 bons souvenirs. Voilà. Bon, là, mes parents sont toujours pas revenus. Je crois qu'ils sont allés acheter mon cadeau d'anniversaire. Euh, du coup, je vais me faire des nouilles. Je vais me poser devant une série Netflix. Je sais pas encore quoi parce que j'ai tout fini, ce que j'avais regardé. Du coup, je vais choisir une série. Et après, je vais faire du montage pour vous poster la vidéo demain. Voilà. Je vous fais à tous des très gros... Je vous fais à tous des très gros bisous. N'hésite pas à t'abonner ici.
N'hésite pas à regarder la dernière vidéo que je te mets en ligne ici. Et n'hésite pas à mettre un petit pouce si tu as aimé la vidéo. Et à commenter cette vidéo. Ça fait toujours plaisir d'avoir ton avis et de savoir que tu es venu ici. Toi, là, qui me regarde. De laisser une trace. Et au moins, je vois ta petite tête, ton petit pseudo. Et je sais que tu es là et ça fait du bien. Voilà. Bisous. Ciao, ciao.